avoir 2 mises en bouche au pas, s'il vous plaît. Ça marche. 2 couverts. Ça sera 2 menus du midi. Avec 2 truites de hampe, 2 fils. Michel. 3 mises en bouche, ils étaient partis, Quentin. Oui. Ça marche. 2 frites, s'il vous plaît. Oui. Puis 2 langoustines à la enfant. Oui. Fais attention à créer sur le disque, Clément. Oui. On envoie d'abord ça et après les trucs. Donc ça marche. 3 couverts. 3 menus interprétation. Avec 3 langues, 3 mulets, 3 œufs, 3 loques, 3 canards, 3 pommes et 3 chocos. Michel. Ça met 5 minutes. On mettra un bon coup de salamandre. Combien de temps là, s'il te plaît, Clément? Il reste 2 minutes. Pense à mettre tes poireaux avec d'abord. Voix du Sud-Touraine, avec Océane et Clément Dumont. Ils nous racontent la naissance d'Arborescence, un restaurant à leur image, une histoire de goût menée tout en finesse et en cadence. On a ouvert le restaurant le 16 juillet 2020. Ouais, c'est ça, le 16 juillet 2020, au soir. C'était l'ouverture. Et sans compter le Covid, on n'a même pas encore 1 an d'ouverture si on enlève la période de fermeture. Donc c'est quand même assez... dire qu'on est encore dans notre première année. Comme on va l'entendre pas mal, on va entendre Eden. Donc est-ce que l'un de vous deux veut bien me présenter en fait tout simplement Eden? Et là, on vous présente Eden. Donc, du coup, c'est notre petit bout de chou qui est né après l'ouverture du restaurant. Donc, voilà, le 12 octobre, on a fait un petit bout de chemin sans lui et puis la suite du chemin avec lui. En fait, la première question que j'ai envie de vous poser avant de vous demander à chacun un peu vos morceaux de parcours avant de vous rencontrer, je ne sais pas lequel de vous deux veut se lancer, mais en fait, je serais curieuse de savoir depuis quand vous vous connaissez, comment vous vous êtes rencontrés. Depuis quand on se connaît? Ça doit faire 6 ans, 7 ans. Et en fait, on s'est rencontrés parce que tous les deux, on faisait les saisons. Donc, on travaillait Océane dans le milieu de l'hôtellerie, moi toujours en cuisine. Et on s'est rencontrés à l'autre bout du monde, dans les Caraïbes, à Saint-Barthélemy. Et voilà, ça s'est fait. C'est une toute petite île, donc on a travaillé au même endroit, sur la même île. Et voilà, après on est allé travailler en Corse ensemble. Et là, on a commencé après à faire les saisons ensemble et à être ensemble. Quand on fait les saisons, les groupes nous envoient dans d'autres restaurants. Et là, on travaille pour le même groupe qui nous envoyait dans un autre restaurant en Corse. Et on était une douzaine de Saint-Barth à aller travailler dans le même hôtel en Corse. Enfin voilà, c'est vraiment, ça marche comme ça. On se suit tous et voilà. Du coup là, on s'est suivis et après ça a marché. Oui, je pense qu'on était des sacrés globetrotters, on ne tenait pas en place. Voilà, les saisons, c'était notre truc. Et puis, au fur et à mesure, les amis en commun, tout ça, ça nous a rapprochés. Puis, voilà, on a fini ensemble. Alors, est-ce que chacun, vous pouvez, jusqu'au moment de votre rencontre, m'expliquer un petit peu vos parcours, à la fois géographiques et puis professionnels? Moi, ça va être assez rapide parce que je suis pas très vieux. Donc, l'école hôtelière, après un apprentissage rapide, le CAP cuisine, le bac pro cuisine. Donc ça, j'ai fait mes écoles à Saumur. Et de là, directement, 18 ans passés, 1 mois après, je partais faire les saisons, justement, à Courchevel. Et j'ai travaillé pour un groupe que eux m'ont envoyé à Saint-Barthélemy. Et voilà. Et après, de Saint-Barthélemy, on s'est rencontrés, on a fait le bout de chemin ensemble. En fait, ça a été très rapide. Quand on s'est rencontrés, j'avais 19 ou 20 ans. Donc, voilà. Et vous êtes natif de quel endroit? Et pourquoi vous vous êtes dirigé vers la cuisine? Alors déjà, je suis de Chinon, donc d'où pourquoi fallait qu'on s'installe. Ça me tenait à cœur de revenir dans la Touraine, parce que j'ai grandi à Chinon, je suis né là-bas, et par contre j'ai fait mes écoles à Saumur. Et pourquoi la cuisine? Alors là, c'est une question, je crois, j'ai toujours pas la réponse. C'est venu inné dès tout petit.
alors que personne dans mon entourage forcément fait de la cuisine ou était fin gourmet en plus. Mais par contre, j'avais un grand-père qui tenait un potager, qui passait énormément de temps dans son potager et qui adorait les beaux produits en fait. Cueillir les choses à maturité, et c'était vraiment son passe-temps, c'était le potager. Donc peut-être forcément ça a aidé à voilà, ce milieu de la nourriture. Mais voilà, c'est vraiment venu dès tout petit. Je me suis jamais posé d'autres questions. Voilà, c'est venu comme ça et j'ai continué là-dedans. Et alors, et vous, Océane? Ben, moi, j'étais pas du tout partie là-dedans au départ. Moi, j'ai fait des études de langue, donc j'étais très intéressée justement par les civilisations étrangères, la littérature et tout ça. Et donc, je suis partie faire mon année en Erasmus en Espagne. Et de là, en fait, m'est venu ce goût du voyage. Donc, cette envie de voyager, de partir, de découvrir les pays, les mentalités, tout ça à l'étranger. Donc, du coup, je cherchais un métier qui me permettait de voyager. J'ai donc fait une licence pro en management de l'hôtellerie internationale, ce qui pour moi me permettrait d'aller partout dans le monde. Et donc, après cette licence pro, j'ai fait un stage à Saint-Barthélemy où j'ai commencé à faire les saisons en réception conciergerie. Et après, au fur et à mesure, donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je voyage, il me manquait l'anglais. Donc, je me suis dit, allez, je vais travailler à Londres pendant 1 an, je vais essayer. Comme ça, j'apprendrai l'anglais, ce qui est indispensable en hôtellerie-restauration. Et voilà, c'était très, 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 très dur au départ. Je parlais pas un mot d'anglais, j'étais complètement perdue. Et voilà, après, je m'y suis fait, je me suis forcée. Et puis, bah, après ça, les saisons où justement, j'ai pu parler anglais, tout ça. Donc, voilà. Et vous êtes né à quel endroit? Vous êtes originaire de Touraine également? Pas du tout. Moi, je suis bretonne. Donc voilà, je suis née à Quimper, dans le Finistère. Ça n'a pas été facile de quitter la Bretagne, hein, parce que bon, quand on habite à côté de la mer, tout ça, c'est vrai que ça nous manque, l'air marin. Mais après, bon, bah, je suis bien ici. Je me suis rapprochée de ma petite sœur, de la famille de Clément. Donc voilà, puis ici, il y a les vignobles et on est quand même très, très, très intéressés par le vin. Donc c'est pas mal non plus, hein. Où étiez-vous et que faisiez-vous quand vous avez envisagé d'arrêter vos tours du monde pour venir vous installer? Et puis surtout, pourquoi à Loches? Bah en fait, encore une fois, ça va être rigolo, mais on a décidé de revenir dans la région, là où on était le plus loin de notre région. C'est-à-dire qu'on était en Australie, on était dans un van, et on s'est dit, mais en fait, on va revenir dans la région, on va ouvrir un truc, et avec sa sœur qui habitait à Loches, et à distance comme ça, en fait, c'est devenu d'une rigolade. Allez, on ouvre un truc à trois. Nous, on était, voilà, on menait notre petite vie un peu road trip en Australie. Et c'est parti d'une blague et sa sœur s'est pris au jeu et a cherché des choses. Et nous, on s'est pris au jeu et on a commencé à chercher, à développer le projet, à faire des dessins. Donc voilà, la salle qu'on a ici au restaurant, on l'avait dessinée, tout était pensé depuis le début. Voilà, on avait une idée bien précise. Et voilà, ça s'est construit au fur et à mesure. Et après, on est rentré d'Australie et on s'est dit, bah voilà, maintenant, il faut qu'on concrétise tout ça. On avait tout mis sur papier. Mais voilà, il était temps de chercher et de le créer. Et vous, quel souvenir, si on revient là dans cette époque road trip en Australie, vous en gardez de la naissance de ce projet? Et qu'est-ce que vous faisiez dans votre van? Bah, dans notre van, on faisait le tour de l'Australie, en fait. Et c'est vrai qu'on vivait vraiment à la route, si on peut dire, hein. On n'avait pas de toilette, pas de douche, pas de cuisine, rien. Mais au final, c'était une de nos plus belles expériences. Mais justement, on s'est dit, bon, bah là, voilà, c'est cool. Voilà, on rigole, machin, on voyage. Mais
on a peut-être envie de se poser aussi et de construire une vie à 2, une vie à 3. Et voilà, le besoin, ouais, je pense, d'avoir une stabilité qu'on n'avait pas jusque-là. Et voilà, la stabilité, ouais. Et donc, alors j'ai compris que votre sœur Océane était à Loches, mais vous, est-ce que vous connaissiez Loches? Alors oui, parce que du coup, ma petite sœur, elle habite ici depuis une quinzaine d'années à peu près. Et en fait, à chaque fois qu'on revenait de saison, ben, on restait chez elle pendant une semaine, 2, 3 semaines. Et nous, on était un peu tombés sous le charme, je pense, de cette petite ville. On connaissait pas les petites villes comme ça, un peu médiévales, avec beaucoup de charme. Et donc, à chaque fois qu'on venait, on était ravis. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ouais, ça, c'est une ville sympa, je pense, pour y vivre, pour y travailler, pour construire notre projet, pour ouvrir notre restaurant. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont une fine bouche gastronomique à Loches et dans les environs. Donc voilà, nous, on s'est dit, ouais, je pense que c'est une bonne idée de s'installer ici, ouais. C'est tout à fait ça, hein. Je pense que on venait en vacances ici, ouais, on faisait souvent le marché, il y avait souvent des beaux produits. Alors moi, ce que j'aimais bien, c'est que c'était un marché avec beaucoup d'alimentaire. Quand on vient à Lange, je sais pas, un marché de vêtements ou voilà. Et ouais, quand on passait en vacances, ouais, on était vraiment pris sous le charme. Et en plus, voilà, la petite blague où des fois on se faisait, bah allez, on va manger où à Loches? Et du coup, voilà, on s'est plus dit on va manger où à Loches, mais on va ouvrir un restaurant à Loches. Et puis, et puis voilà, c'était parti. Et puis sa sœur connaissait tellement bien le terrain, elle est dans le monde de l'agriculture, donc elle connaissait les éleveurs du coin, comment les gens travaillaient, des petits producteurs très sympas. Et donc voilà, il y avait une richesse, on pouvait tous apprendre des uns et des autres, et ça faisait vraiment un noyau. Ouais, ça a fait un bon noyau dès le début, un bon commencement. Si vous deviez dire comment vous rêviez à ce moment-là votre projet, c'était quoi votre ambition en fait, votre rêve quelque part? Parce que ça doit être un peu un rêve quand on est jeune d'ouvrir comme ça son restaurant. Moi, je pense qu'on a réalisé notre rêve. Parce que je pense que c'est exactement ça, en fait, qu'on attendait. On a vraiment fait ce qu'on rêvait de faire en ouvrant ce restaurant. Que ce soit dans la cuisine que Clément fait, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans notre attitude au travail. Ouais, je pense que nous, c'est ça qu'on attendait, quoi. En plus, c'est ça, j'aurais pas dit mieux, c'était vraiment ce qu'on avait rêvé. Enfin, ce qui est actuellement là en place, c'est ce qu'on avait écrit. Donc en fait, et souvent c'est ce que je dis, enfin, on rêve des choses et on les a atteints, et même là, une fois qu'on les a atteints, il va falloir trouver des nouveaux rêves. Donc c'est même ça qui est assez fou, c'est déjà les avoir réalisés. Et en plus, quand on parlait de dessin, c'est marrant, la première chose qu'on a dit, c'est qu'il y aurait un arbre dans la salle. Avant chaque... on a dit, allez, on ouvrirait bien un restaurant. On a dit, ah ouais, mais un restaurant avec un arbre. Et voilà, c'est parti de ça, et tout s'est construit autour de l'arbre. C'est vraiment, ça a été le début du projet, ça a été l'arbre, et après, trouver l'environnement, la cohésion entre tout pour que tout marche. Et ouais, elle a raison, Océane, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est aussi heureux, et que les gens, je pense, sont heureux, c'est parce que nous, on a atteint ce qu'on voulait atteindre. Après, c'est sûr qu'on a d'autres projets, d'autres choses, mais après, ça sera encore différent. Mais en tout cas, voilà, pour le commencement, le début qu'on avait imaginé, on est dans notre rêve. On y est. Donc tout s'est construit autour de cet arbre. Et donc il y avait quoi autour de cet arbre? En fait, il y avait pas grand-chose. C'est surtout que nous, on est des gens qui adorons la nature. On adore se promener, on adore marcher en forêt ou en montagne ou peu importe. Mais la nature, ça nous plaisait. Et en fait, on s'est dit, on aurait bien mis un petit peu de nature à l'intérieur. Et voilà, c'est parti d'un arbre. On se dit, voilà, la pièce maîtresse d'un restaurant, ça serait bien que ça soit un arbre, en fait, qui soit dedans.
Et voilà, et après c'est parti de ça. Et moi, ma cuisine avait un sens avec ce côté nature et végétal. Et l'esprit qu'on voulait donner à notre restaurant avait aussi un sens avec cet esprit végétal, nature. Donc voilà, après, fallait assembler tout ça, que ça soit cohérent et surtout que ça nous ressemble. En fait, c'était surtout ça. L'arbre, c'est aussi la vie. C'est aussi... ça part de la terre, c'est la naissance. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais nous, ça nous collait bien parce que justement, ce projet à trois, c'est un projet de famille. Donc voilà, l'arbre de la vie, quoi, la famille, tout ça, les relations humaines. Ouais. Est-ce que, en tout cas, dans votre rêve, vous avez mis un certain niveau, un certain standing ou une certaine définition de ce que vous vouliez faire? Oui, à peu près, mais j'avoue qu'on n'avait pas trop réfléchi à ça en fait. On s'est dit, faut plus qu'on fasse ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire. Et après, niveau standing, on s'était pas mis de règles, pas de loi en fait. Pas de enfin, si on veut pas de nappe, on met pas de nappe. Mais par contre, si on veut, je sais pas, voilà, avoir les plus beaux verres, et ben on mettra les plus beaux verres. Je dis des bêtises, mais il y avait pas de, voilà. C'est juste, fallait qu'on fasse des choses qu'on avait envie et pas pour atteindre un certain standing, faire des choses pour quelque chose. Ça, c'était surtout la chose qu'on avait dit qu'on ne ferait pas. Après, on a des idées, voilà, on savait où se situer, on voulait faire de la cuisine gastronomique et, euh, et, euh, et voilà, on est arrivé au début avec cette intention et on va la pousser encore plus et j'espère qu'on arrivera encore à la pousser encore plus. Voilà, ça fait partie de l'évolution aussi. On a envie forcément de toujours aller chercher plus loin, mieux et se dépasser aussi. C'est notre plaisir aussi. Ouais, moi, j'aurais dit le standing en fait c'est plus ce qui nous ressemble. C'est pas guindé, c'est pas huppé, c'est simple parce que je pense qu'on est des gens simples, on aime les choses simples. Après c'est raffiné, c'est élégant parce que la cuisine de Clément c'est assez fin, c'est raffiné quoi, mais voilà, c'est un standing qui nous ressemble plus nous en tant qu'êtres humains que d'aller chercher des choses qui ne nous ressemblent pas quoi. Et vous avez utilisé ce mot de gastronomie. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition de la gastronomie? Bah déjà, je pense que c'est hyper vaste. Ça touche tout le monde, n'importe quel type de restaurant. Je pense que la gastronomie, c'est déjà cuisiner. Déjà, c'est bien. Prendre des beaux produits, savoir les choisir. Travailler avec des producteurs, avec voilà, des gens que... Encore une fois, il y a un côté très humain à tout ça. Hein. Avant de travailler, avant même de connaître, par exemple, je sais pas, la chair de la volaille, on parle déjà. Il faut déjà une relation, une connexion entre les gens. Et, euh, et voilà, ça englobe tout ça, la gastronomie, le vin, la nourriture. Bien choisir, en fait, c'est déjà un choix avant. Un choix du produit. Déjà, on est un restaurant gastronomique dès qu'on sait bien choisir nos produits, je pense. Et après, la manière de les travailler, ça dépend d'un chef. Chacun a son imagination. Que ce soit traditionnel ou gastronomique, peu importe, si les produits sont bons, ils sont cuisinés. La gastronomie, oui, c'est un tout. C'est la cuisine, comme tu dis, c'est le vin, c'est l'art de la table, c'est l'assiette, c'est les sens aussi qu'on peut ressentir en mangeant, le visuel, le toucher, l'odorat, c'est super important. Tout est convoqué quand on arrive chez vous. Bah, c'était l'objectif, hein, à vrai dire. C'est vrai que nous, on l'a toujours dit, on veut justement un endroit où on peut développer ses 5 sens. Et voilà, c'est un peu aussi le nom de nos menus. Hein, le menu l'essence, bah oui, il faut vraiment ouvrir tous ses sens et voilà, quoi, profiter. On peut y aller pour 2 langoustines table 1. Allez, oui. C'était ma question. Pour débuter, vous retrouverez la langoustine en voile de lard de colonnata. Elle est accompagnée de la déclinaison de brocoli et de chou-fleur. Par-dessus, vous avez le cresson de fontaine et les fleurs de bourrache. Et ici, je vous ajoute d'un côté une sauce crémeuse à base de cresson et fèves de tonka. Et de l'autre, une bisque de langoustine.
Belle dégustation. Pour accompagner le repas, on vous propose le Chablis 2018 de chez Thomas Picot. Donc là, on va être sur un Chablis qui va être assez rond. Donc vous êtes sur quelque chose avec de la tension, avec de l'acidité, mais de la rondeur. Je m'inspire de produits. Alors, j'ai la chance d'aller tous les mercredis et le samedi sur le marché pour aller choisir mes légumes et autres producteurs avec qui je travaille. Et déjà, ça m'inspire beaucoup de voir des produits. Voilà, des fois, ça nous fait des déclics. Et après, visuellement, en fait, c'est vraiment une harmonie. On essaie de... Des fois, c'est assez spontané, en fait. Voilà, on voit les choses d'une certaine manière. Un produit un peu brut, on va essayer de le rendre élégant. Ou peut-être un produit élégant, le rendre un peu brut. Des fois, voilà, on aime bien jouer comme ça. Et au niveau gustatif, ouais, c'est purement mes goûts personnels, en fait. C'est pour ça que ça fait plaisir, parce qu'on vient vraiment goûter... Vraiment, je m'amuse pas à faire une cuisine parce que j'ai vu ça ou j'ai entendu ça ou parce que voilà, c'est vraiment mes propres envies et je fais goûter moi ce que j'avais envie de manger. Je le cuisine et je le refais goûter. Et voilà, c'est comme ça que je vois les choses et je pense pour essayer de toucher le plus de monde possible, il y a que comme ça parce que on y a pris cœur à le faire. Parce qu'on en avait envie, parce que ça nous touche, voilà, c'est quelque chose qu'on va vraiment être délicat dessus. Et je pense qu'à l'inverse, si on ferait quelque chose de quelqu'un d'autre, il n'y a pas cette sensation à l'intérieur, cette émotion qu'on peut essayer de créer, voilà, qu'on cherche tous à aller toucher en fait du bout du doigt le client, voilà, c'est le Graal absolu quand on a réussi à mettre des émotions dans un plat. Et voilà, c'est quand même fort comme sensation. On goûte tous les jours, mais encore une fois, ces gens-là, par rapport à nous, vivent une expérience. Et c'est là où on rejoint que la salle, l'art de la table, l'ambiance, la décoration, tout a un sens. Parce que sans ça, il n'y aurait pas de l'émotion. Juste le plat tout seul, il n'aurait pas cet intérêt s'il n'était pas entouré de tous ces acteurs. C'est vraiment, voilà, c'est une cohérence entre tout et d'où la salle aussi. Voilà, Océane et Julie qui expliquent les plats d'une certaine manière où déjà c'est un peu enchanteur, un peu voilà, faut déjà donner envie aux gens, les transporter, les balader un petit peu dans notre univers. Le fait d'être à Loches et en Sud-Touraine vous permet de faire ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, est-ce que ailleurs vous arriveriez à faire la même chose ou ce serait une cuisine différente? Est-ce que quelque part c'est une gastronomie du Sud-Touraine? Ah oui, c'est vrai, c'est clairement une gastronomie du Sud-Touraine, hein. Enfin, je pense qu'on le revendique assez de nos producteurs et voilà, je ferai pas la même cuisine ailleurs, c'est pas possible parce que je fais cette cuisine grâce à des produits qui se trouvent dans cette région. Donc on dit Sud-Touraine, bon, ça va un petit peu plus loin, mais jusqu'aux poissons de Loire avec qui on travaille, avec les pêcheurs de Loire, voilà, ça va de la volaille au cochon avec des producteurs qu'on a ici sur Loches, notre maraîcher, ça soit les fleurs en cueillette avec Juliette, voilà, c'est tout ça qui fait un ensemble qui me permet de créer ma cuisine et mon identité. Mais ouais, c'est que je suis clairement je suis un porte-parole de cette gastronomie du Sud-Touraine, ça c'est clair, et je le revendique, et en plus, j'en suis... Enfin, je trouve on a de quoi être fier, parce qu'on a une diversité de produits, et tous les jours, je suis épaté et surpris, il y a des nouveaux producteurs qui viennent me voir, et j'étais même pas au courant qu'ils étaient installés, et pourtant ils sont à 10 minutes de chez nous, et voilà, faut être curieux, faut chercher, mais il y a beaucoup de choses, ouais. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de cette diversité de produits? Ah bah oui, tout simplement déjà du cresson de fontaine. Déjà une productrice de cresson de fontaine qui est à Courcey.
C'est Isabelle Sorgi. Et ça, c'est fou. Il y a que elle qui fait ça en Touraine. Et moi, je connaissais pas du tout avant. Voilà, le hasard des choses a fait qu'on s'est rencontrés. Et c'est magnifique. Elle travaille dans un lieu. C'est une dame passionnée. Et c'est un petit détail, c'est du cresson. Mais on n'aura jamais mangé un cresson de cette qualité-là. Et il y a ça. Ça peut être autant, comme je disais, Juliette. Il faut trouver des cueilleuses en fleurs avec des herbes aromatiques. Avec Juliette, on doit travailler on doit avoir 35 à 40 variétés de fleurs avec lesquelles moi je travaille, sans compter toutes les siennes. Mais voilà, c'est une diversité, ça nous aide énormément. Comme je disais, le volaille, le cochon, les maraîchers, les Éric Roy pour les mini-légumes. Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs, mais même dans notre mobilier, voilà, on a essayé de jouer le jeu avec les couteaux qui sont à table et faits avec des bois de la région qui sont fabriqués à Chinon. Voilà. On essaie d'avoir un lien, mais que ça soit la Touraine, qu'on sache qu'on soit en Touraine en tout cas. Comment vous vivez en fait, parce que quand même c'est une réussite. Comment vous le ressentez? Ce qui est assez fou, comme on disait, on n'a pas eu trop le temps encore je pense, de réaliser tout ça. En fait, on est tellement encore dans le feu. On a l'impression qu'on vient d'ouvrir. Que un jour, peut-être, on se posera un petit peu pour réaliser que c'est bien, que ça marche bien. Enfin, on sait que ça marche bien. Voilà, les gens sont contents. On demande à tout le monde avant qu'ils partent si tout s'est bien passé. Mais des fois, il y a tellement de choses qui vont vite, sauf que nous, notre priorité, c'est de cuisiner, faire à manger, accueillir des clients, que tout se passe bien, que les à côté, du coup, voilà, on n'a pas forcément le temps de réaliser tout ça. Non, c'est vrai, je pense qu'on a tellement la tête dedans que des fois, il faut apprendre, et ça va venir avec le temps. Mais je pense, justement, on parlait de rêve, et voilà, on est en train de le réaliser, mais du coup, ça nous demande énormément de temps. Et après ça, une fois qu'on aura réalisé, on essaiera de réaliser ce qui nous est arrivé. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on suit, mais il y a des choses, ça nous passe ailleurs. Et des fois, 3 semaines après, on se dit « Ah, mais tu te rappelles, voilà, il s'est passé ça, mais c'est bien. Allez, c'est bien, on continue. » Voilà, c'est important, mais il faut prendre le temps. Ce projet, on l'a fait à 3 certes, mais on n'est quand même pas tout seul. Et c'est super important qu'il y ait des gens qui soient motivés comme ça dans nos métiers, parce que c'est des métiers de passion. Et on a de la chance d'avoir une super équipe sur qui on peut compter et qui nous épaule énormément, qui nous aide énormément et qui nous font réaliser nos rêves aussi. Donc voilà, faut aussi savoir les remercier. Et on leur dit merci aujourd'hui parce qu'ils nous ont aidés à réaliser nos rêves. Ah ouais, c'est vrai. Quand on parle de cuisine gastronomique, justement, impossible de réaliser ce rêve, comme a dit Océane, seul, tous les deux. Et on en a bien conscience à l'heure d'aujourd'hui, en voyant ce qu'on fait, et voilà, avec les problèmes de personnel qu'il peut y avoir chez tout le monde et chez nous aussi, hein, on aimerait bien être un petit peu plus nombreux. Mais déjà, en étant l'équipe qu'on est, c'est déjà dur, donc on sait déjà qu'on ne ferait pas ce qu'on... Voilà. C'est clairement des gens qui nous permettent de réaliser notre rêve. Et on espère voilà, de aussi réaliser une partie de leurs rêves à eux aussi. Voilà, on essaie de les investir au mieux dans notre projet. Et vraiment que eux, par contre, essayent aussi de réaliser, comme on disait, de ce qui nous arrive, mais ce qui leur arrive à eux aussi. De prendre les retours clients, de dire voilà, ce que vous avez fait, les gens, ça les a émus, ça les a touchés, voilà, vous avez fait des belles choses, que voilà, même le service, où beaucoup de gens nous en parlent, et comme quoi c'était super, un superbe service, des superbes conseils sur le vin. Voilà, c'est un ensemble, et si on n'est pas tous dans le même voilà, on est tous dans le même bateau à naviguer dans le même sens, et s'il n'y a que comme ça que ça marche. Mais des fois quand même on se pose. Et là, on se dit, ok, on a quand même de la chance. Oui. On a quand même beaucoup de chance. On a réussi, on a réalisé nos rêves, on a de la chance. C'était Voix du Sud Touraine avec Océane et Clément Dumont, un podcast proposé par la communauté de communes Loge Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.